Coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens comme une fleur, or que j'avais dit minimum 2 vlogs par semaine. Mais je vous avoue que des fois, l'être humain est amené à ne pas être bien. En fait, je suis bloquée par plein de choses. Je vous jure, je suis tellement bloquée. Là, vous savez que YouTube, c'est tellement là, c'est ma safe place. Il y a que YouTube, j'arrive à être moi-même. En fait, sur les autres réseaux, je ne peux pas être moi-même dû à des restrictions. Forcément, je peux pas vous en dire plus, mais ça me frustre au quotidien. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aimerais tellement, mais tellement être moi-même à 100%. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai fait des choses que j'aimais pas, en fait. Je sais que vous allez me dire, t'as qu'à faire ce que t'aimes. Mais en fait, c'est pas compliqué que ça. Et si ça tenait qu'à moi, j'abandonnerais tout. Mais je peux pas. Parce que déjà, pour vivre, il faut de l'oseille. Pas tout abandonner du jour au lendemain. Parce que la vie fait que t'as pas le choix en fait. Tu veux tout abandonner, il faut être sûr d'assurer tes arrières, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, moi ça, je vous avoue que ça me frustre. On n'a pas non plus d'interaction entre vous et moi parce que je débute. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Surtout que moi, mon mari, il veut pas que je monte ma tête sur les autres réseaux. Il a envie de me protéger, etc. Parce qu'en fait, il s'est passé quelque chose au tout début quand je me suis lancée. Il y avait un compte chelou et tout. Enfin, il a fait un truc trop bizarre. Et moi, j'en ai parlé et tout parce que voilà, c'est mon mari et j'avais besoin de son soutien. Et ça l'a vraiment refroidi. Et même moi, ça m'a vraiment surprise. Genre, je m'y attendais pas. Enfin, je vous expliquerai si vous voulez. Mais bref. Et du coup, depuis, je vous jure, je le comprends, tu vois. Et au moment où je vous explique ça, je vais aller prendre le thé avec mes beaux-parents. Comme je vous ai déjà expliqué, ce n'est pas chez moi, mais chez moi est en travaux. Donc, je vis chez mes beaux-parents en attendant. Là, je vais aller prendre le thé avec eux. Je vais aller manger avec eux et après, je sortirai. Enfin, bref, je vous tiens au courant. C'est bon, je suis revenue. En même temps, j'ai fait ma petite mèche. En fait, je vous avais même pas montré, parce qu'en fait, de base, j'avais fait un vlog quand j'étais chez le coiffeur. Mais je vous ai dit que j'étais pas trop bien. Et par contre, je suis trop contente de ça. C'est un progrès. Pour moi, c'est bête pour vous. Mais moi, c'est vraiment un big progrès pour moi. En gros, j'avais tellement pris l'habitude de... vous savez, des fois, je sors vite fait. Et je me dis, tu sais, quand on s'en fout, un jogging, un pull, tu t'en fous, vu que je passe toute la journée. Et tout le temps, je faisais ça. Je me laissais tellement aller. Mais il faut voir comment je m'habillais. Mais genre, c'est même pas en mode un beau jogging et tout. La gueule, tu me dis un beau jogging, tes cheveux, ils sont faits et tout. C'est genre moi, genre, j'étais propre, hein, tu vois. Mais je mettais ce que je voyais devant moi et je sortais. Et en fait, ce qui m'a fait genre tilt, c'est du coup tout le temps je m'habillais comme une clocharde. En sortant, je prenais pas soin de moi et tout. Genre je crois que c'était la semaine dernière, parce qu'en fait déjà j'y pensais, tu vois. Et je disais à mon mari, c'est bon là, je prends soin de moi, j'en ai marre. Même mes cheveux et tout, je les faisais jamais. Genre si vous voyez mes autres vlogs, j'avais les cheveux n'importe comment et tout. Et je me suis dit, c'est bon. Là, il faut reprendre soin de moi. Donc là, je suis contente. J'ai été couper mes cheveux, j'ai été couper mes pointes. Je sais pas si ça se voit ou pas. J'ai été me refaire ma petite mèche. Donc ça date de mon anniversaire. Bref, je me suis dit, oh, tu vas pas te laisser aller comme ça. Je sortais toujours comme une clocharde. Et genre, à un moment donné, je me suis dit, meuf, il y a un moment donné où tu vas croiser des gens que tu connais. Et moi, c'est ma phobie de croiser des gens que je connais et genre être moche. Et en fait, ça m'est arrivé 2 fois. Mais je vous explique. Moi, je suis honnête. Je vous ai dit, moi, ici, on est dans un contenu authentique. C'est bon, je dois vous dire la vérité. Donc, je vous explique. C'est pas... on est parti à la ferme avec mon mari et mon beau-père pour acheter du lait de vache, du miel et tout, de la ferme et tout. Bref, on s'en fout. Donc là, on arrive et tout. Moi, comme d'hab, habillée comme une clocharde, voilà. En fait, genre, petit secret. Mais en fait, j'avais pas fait ma moustache, ok, ne me jugez pas, ça arrive. Mais je vous ai dit, c'est vraiment une période en mode clocharde. Genre, je prenais soin de moi, mais je faisais juste le strict minimum. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, j'avais un petit peu laissé ma moustache. Moi, je suis blanche de peau. Ça veut dire, j'ai laissé ma moustache mou, et on la voyait. Mais en fait, je vous explique, j'attendais vraiment la fin de semaine, juste avant la fête, la fin du ramadan. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais aller, à ce moment-là, je vais l'enlever. Comme ça, tu vois, je fais une pierre deux coups. En même temps, je vais me maquiller parce que... Enfin, je vais me maquiller, c'est un grand mot. En même temps, je vais préparer mes affaires pour y aller. Attendez, je vous explique, ça arrive. Ce qui s'est passé, c'est que, genre, quand on est arrivé, genre, à la ferme, elle est en dehors de Bruxelles, genre... tu sais, je me suis dit, c'est bon, à la ferme. C'est à la ferme, ma belle. J'ai vu une copine. Non, en fait, j'ai pas eu de contact avec elle depuis cette copine. Je l'avais pas vue depuis son mariage. En gros, c'était une collègue de travail à l'époque. Il y a peut-être, on est en 2026, je suis partie de là en 2022, comme ça, de ce taf-là. Et du coup, elle s'est mariée, genre en 2022. Ça veut dire, depuis 2022, on est en 2026, donc 4 ans que je n'avais pas revu cette fille-là, en fait. En gros, on n'avait perdu contact, quoi. Quand elle s'est mariée et tout, on a perdu contact. J'étais venue à son mariage et tout, donc ça, pas de problème. Mais vas-y, bref. Genre, au moment où je me mets dans la file, genre, c'est la première fois que je venais à la ferme et tout. La ferme, quoi. Genre, qui va à la ferme, mais genre...
Vas-y, qui que tu connais, va à la ferme, s'il te plaît. Tu sais, moi, on m'a dit la ferme, c'est bon. Et en fait, bah, elle était avec son mari tout devant. Et nous, on était un petit peu au milieu. Et moi, je l'ai pas vu tout de suite. Elle s'est retournée comme ça, et nos regards se sont croisés. Et moi, je me suis dit, oh non, genre, la meuf, je l'ai pas vue depuis 4 ans. Genre là, elle me revoit en mode clocharde. Mais après, je me suis dit, vas-y, tranquille, à moi de me cacher un petit peu. J'ai pas fini. Parce qu'on faisait la file, je me suis dit, elle va prendre son truc, elle va partir directement. Genre, à la limite, juste un petit sourire. Donc, elle est rentrée dans la ferme. Et genre, nous, on était on a commencé à avancer, genre, vers les personnes devant. Du coup, là, je me suis dit, oula, on est en train de s'approcher d'elle. Et le truc, c'est que elle va sortir, on va se croiser. Faut pas qu'on se croise, parce que si je suis devant, on va se croiser au moment où elle va sortir. C'est arrivé. Voilà, spoiler alerte, c'est arrivé en fait. Je t'explique. Je vais pas te faire durer le suspense. On s'est croisés. Oui, tu l'entends bien. On s'est croisés. Oh, oh. Et en fait, le truc, c'est que comme moi, j'étais avec mon mari, elle était avec son mari, moi j'étais avec mon mari, et mon beau-père, elle était avec son mari. Du coup, elle m'a dit, oh, ça va et tout. Et en fait, elle a décalé sur le côté pour qu'on parle. Elle a dit, moi, j'ai oublié de décaler en même temps qu'elle. J'étais pas bien. Je vous jure, j'étais tellement pas bien. Parce qu'en fait, voilà, on va parler clairement. J'avais ma moustache. J'avais ma moustache. Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que elle s'est mise à contre-soleil. Moi, je me suis mis devant le soleil. En fait, il n'y avait pas le choix. Quand elle m'a décalé, je me suis mis devant le soleil. Ça veut dire que ça a tapé sur ma tête. J'étais comme ça. Ah ouais, tu travailles encore là-bas? Ouais, on parlait du travail et tout. J'étais en mode, j'étais tellement pas bien. Alors qu'en fait, elle était genre soignée. Vous voyez? C'est moi, j'étais comme une clocharde. Je vous jure, elle me regardait comme ça et moi, j'étais là en mode, pitié, que cette conversation s'arrête. J'étais tellement moche, je vous dis clairement, j'étais tellement moche. Et genre, elle était, genre, pas apprêtée de ouf non plus, mais elle était propre sur elle, tu vois. Donc, on se revoit 4 ans après, et c'est comme ça que tu me vois. Ok, bref, vas-y, premier coup dans la gueule, je dis rien. C'était, en fait, ouais, c'était le dernier jour du ramadan et tout. Donc, comme d'hab, je suis comme une clocharde et tout. Je veux bien, là, c'est ramadan et tout, pas besoin de commencer à s'habiller comme si t'allais dans une fête. Mais quand même, ma belle, mets un peu de crème, maquille-toi un peu, genre, fais-toi propre. Là, rien, je faisais zéro effort. Genre vraiment, en plus le truc c'est quoi? C'est que moi, de base je suis déjà un petit peu boudinée, vous le voyez pas comme ça, mais un petit peu, tu vois, bref, un petit peu. Et ça veut dire, moi je faisais quoi? Je mettais, je vous jure, des pulls avec des gilets au-dessus. Et je dis, bon, vas-y, dernier jour, il fallait chercher sa tenue. Donc je suis partie dans un quartier, c'est un quartier de rebeux et tout, ici à Bruxelles. En gros, c'est Molenbeek, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent, chaussette de gants. Et je me suis dit, vas-y. En fait, vous devez me suivre sur TikTok, parce qu'en fait, sur TikTok, pendant le ramadan, à chaque fois j'ai été dans un magasin, et en gros, je vois rien, purée, je vois rien du tout. En fait, j'allais à chaque fois dans un magasin et je montrais, genre, tu sais, les tenues pour la Eid, genre pour la fin de Ramadan, pour la fête, tu vois. Et en mode, ça a trop bien fonctionné sur TikTok. Ce jour-là, en tant que je filme, j'ai été pour présenter les tenues en même temps pour m'acheter une tenue. Et là, je vous jure, je croise une ancienne copine aussi, mais une ancienne ex-copine, parce qu'en vrai, c'est plus ma copine du tout. Et en fait, le truc, c'est que moi, je traversais, et elle aussi, elle traversait. Ça veut dire qu'on s'est croisés, mais moi, au milieu du croisement, je suis partie dans une autre rue. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, voilà. Et puis, je vous jure, j'étais tellement dégoûtée parce qu'elle me regardait en mode. Genre, elle était genre propre, hein, vous voyez. Genre, moi, j'étais là en mode, putain. Je vous jure, je vous jure, j'étais tellement horrible. Enfin, elle m'a vue, mais je veux pas qu'elle me voie trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, ça a été mon déclic. Je me suis dit, là, c'est trop. À chaque fois, je croise des gens que je connaissais auparavant, et c'est trop gênant, je suis toute moche, Après, je sais, il faut pas changer pour les gens, mais c'est bon, quoi, parce qu'en fait, même ma soeur, elle m'avait déjà fait la remarque et tout, je vous jure, des fois, avec mon mari et tout, je venais chez ma soeur et tout, j'étais la grosse chine dégueulasse et tout, mais en fait, alors que, en vrai, moi, je suis une personne qui prenait soin de moi, tu vois, qui m'habillait bien et tout, mais en ce moment, je sais pas ce qui s'était passé, genre, je sais pas, j'ai eu un truc où j'ai arrêté de prendre soin de moi, tu vois, puis je te jure, hein, même si je suis 5 minutes, je me mets propre, et là, je te jure, j'ai décidé de vraiment prendre soin de moi, de mettre mes crèmes tous les matins, même si je reste à la maison, je mets ma petite crème. Regardez là, voilà, je me suis fait un make-up simple. Vous avez l'impression que j'ai fait un gros make-up, mais pas du tout. Regardez, c'est hyper simple. Là, je mets juste un peu d'anti-cerne. Là, je vous jure, là, je sors vite fait. Je vais pas faire grand chose dehors. Mais je m'en fous parce que je suis soignée, en fait. Je suis soignée et moi, c'est ce qui m'importe. Et le pire, c'est que en faisant ça, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Je vous jure. Faut pas se négliger, c'est tellement important. En fait, déjà pour soi. Et ouais, au moins quand tu sors, tu sais, quand tu sors, t'es en confiance et tout. Moi, je trouve que c'est trop important, je vous jure. Là, les copines, j'ai fini de me. J'aime trop mon make-up. Franchement, vous aimez bien ou pas? Mais bref, moi je trouve que j'aime bien. En fait, j'ai arrêté de mettre trop de mascara. Avant, je mettais tellement de mascara et genre, j'ai l'impression que en mettant pas trop de mascara, c'est tellement plus beau. Donc j'ai arrêté.
Voilà, bref, en fait, je vous explique. Là, je sors. Je vais franchement acheter quelques petites bricoles. Je vous montrerai. En vrai, hier, j'ai retiré mon piercing d'ici. Je sais pas pourquoi c'est un peu gonflé, mais bref. Et il faut absolument que j'aille en acheter un, parce que j'ai pas envie qu'il se referme. Vous savez, ça faisait combien de temps que je l'avais? Genre, je vous jure, ça faisait peut-être 6 ans que je l'avais, que je l'ai jamais changé depuis que je l'ai mis. Parce que j'ai souffert quand je l'ai mis et je l'ai jamais changé. On est presque en avril, on est fin mars, et il fait froid. Donc, je vais mettre mon écharpe. Je vais te mettre cette jolie montre brune. Copine, je vous dis bisous. Du coup, je suis trop contente. C'est vraiment mon magasin d'amour, ça, en Belgique. C'est vraiment toute ma vie, ce magasin. Donc, je vais mettre le gros ici. Donc, la première oreille. Elles sont comme ça, mes oreilles. Et à ma gauche, comme ça. Ça fait tellement toute la différence dans le visage. Attache tes cheveux et tout, vraiment comme ça. Bon, les filles, je vous laisse parce qu'il y a de la famille qui est venue. Il y a de la belle famille qui est venue plutôt. Et du coup, moi je vais aller au salon, il y a tout le monde qui est arrivé. Donc je vais terminer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais continuer à faire des petits vlogs comme ça. Je trouve que justement c'est ça qui me démotive, pas vraiment des petits vlogs comme ça. Mais un jour j'aimerais tellement vous expliquer tout par ce dont je suis passée. Pourquoi j'arrive pas à être moi-même à 100%. Bisous.